Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde deux choses. Un événement à venir en Estrie, Estrie-Joux, et mes parties du mois d'octobre 2024. D'abord, je vais vous parler d'Estrie-Joux. Estrie-Joux, c'est quoi? C'est un événement ludique qui se déroule annuellement en Estrie. Alors, ça se passe à Sherbrooke. Ça regroupe entre 100 et 175 personnes depuis sa création. Alors, ça a été créé par une étudiante devait faire un projet de stage en tourisme ou quelque chose comme ça, et un prof qui adorait les jeux de société. Alors, ça a donné naissance à cet événement-là il y a plusieurs années. C'est revenu l'année dernière après une pause pandémique, et on réitère cette année encore une fois l'événement. Alors, Estrie-Joux, c'est le 15, 16 et 17 novembre. Les inscriptions sont ouvertes les pré-inscriptions, pardon, sont ouvertes jusqu'au lundi 11 novembre. Et après ça, s'il reste de la place, évidemment, les gens pourront payer à l'entrée. Alors, il y aura des prix à faire tirer, plus d'une cinquantaine de jeux qui vont être en tirage. Il y a un grand quiz organisé le samedi soir. Le samedi, essentiellement, vous pourrez venir voir des jeux que vous ne connaissez pas, les tester. Il y aura certaines personnes qui pourront vous aider, vous expliquer les jeux. On a un système pour pairer les gens pour qu'ils puissent trouver d'autres joueurs s'il leur en manque pour faire un jeu en particulier. Et il y a un casse-croûte sur place. Il n'y a pas tant de nourriture que ça, mais il y a des ententes avec plein de restaurants autour parce qu'on est en plein centre-ville de Sherbrooke. Alors c'est facile à trouver pour se nourrir pendant ces 3 journées-là. Et en plus, on a la visite de JF Gauthier de Goblivion Games, alors qui va venir nous parler de ses jeux qu'il a édités au fil des années, tout ça. Il sera là pour vous les faire découvrir. Ça fait beaucoup de choses. Je vais vous laisser en bas dans la description le lien vers Estrie-Joux si jamais ça vous intéresse. Et on passe maintenant à mes parties du mois d'octobre 2024. Bon, ben à quoi j'ai joué en octobre? J'ai joué à une 25 parties, si ma mémoire est bonne. J'ai joué à plusieurs parties de Château Combo. Château Combo, c'est un petit jeu bien brillant où on va tout simplement acheter des cartes, soit au village, soit dans la rangée du château, et créer un petit tableau de 3 cartes par 3 cartes. Alors, après 9 tours, c'est fini, et vous comptez les points. Votre carte a une habilité que vous faites immédiatement quand vous l'achetez, et elle a aussi en bas des points de fin de partie. Alors, les 9 cartes peuvent vous donner des points de fin de partie selon les symboles que vous aurez collectionnés dans une rangée, dans une colonne, ou selon le placement de ces cartes-là. Alors, c'est très efficace. C'est vraiment un filler extraordinaire. Si c'était un jeu qui durait 2 heures, vous ne seriez pas capable, ça n'a aucun bon sens, mais pour le 25 minutes que ça dure, c'est ma foi bien, bien, bien intéressant. J'ai rejoué à plusieurs jeux qui sont revenus dans mon listing à cause des extensions. J'ai joué quelques games de Apiary avec la nouvelle extension. Ça rajoute des boards différents, ça rajoute plus de tuiles de toutes sortes, plus de cartes. Alors, c'est le genre d'extension qu'on aime, où ça rajoute plus de ce qu'on aime déjà. Le livret, là, vous avez 5-10 minutes de lecture à faire pour être sûr de bien placer, échanger quelques tuiles, en jeter d'autres qui seront plus bonnes. Puis après ça, c'est fini, le jeu est intégré, vous ne le séparez plus jamais. C'est vraiment quelque chose qui s'intègre super bien. Fait que l'extension de Pierre vaut la peine. C'est très, très bon. J'ai rejoué à 2 parties de Let's Go to Japan. Ça faisait un petit bout que je ne l'avais pas sorti. Puis j'ai une amie qui m'a dit j'aimerais ça jouer, tu la perds-tu? Puis en fait, on en a fait 2 parties back-à-back parce qu'on a joué avec des joueurs qui n'avaient jamais joué. Fait qu'on a fait une première partie, ça a été une partie d'apprentissage, puis on en aurait fait une tout de suite après. Alors, c'est rapide, ça aussi, comme jeu, c'est bien intéressant. J'ai bien aimé, moi. C'est tellement beau. Puis c'est zen, on prévoit un voyage, puis le scoring à la fin, c'est la réalisation du voyage. Alors, ça marche super bien. J'ai joué aussi à Nunatak, le Temple of Ice, le temple de glace. C'est vraiment
C'est un jeu de 2023, mais qui a été édité en français en 2024, dont j'ai eu une copie. Bientôt, mon article va sortir sur Geekbécois. C'est un excellent jeu. C'est un jeu pas compliqué, mais il y a du set collection, c'est un jeu de tuiles où vous mettez des piliers et une fois que vous avez mis 4 piliers, vous devez mettre une autre tuile parce qu'elle est faite pour accommoder des tuiles et ça va faire une pyramide qui monte comme ça. Donc, le temple est une pyramide que vous montez tout au long de la partie. Le seul X, c'est qu'il est meilleur à 3 joueurs. Il y a une variante pour jouer à 2, il y a une variante pour jouer à 4, mais le jeu pur et dur, c'est vraiment le jeu à 4, à 3 joueurs. Fait que ça vaut la peine. C'est vraiment très bon. Ça s'apprend facilement, c'est pas difficile à comprendre, l'iconographie est claire, puis il y a plein de façons de faire des points pendant la game, mais aussi à la fin de la partie. Alors, c'est vraiment... c'est un super bon jeu. Franchement, mais c'est pas complexe, là. Mais c'est quand même un super bon jeu. J'ai rejoué à Windmill Valley. Windmill Valley qui est en train lentement de monter dans mon palmarès pour devenir mon jeu le préféré de 2024. Il reste 2 mois encore, mais il est super bon. J'adore. C'est une salade de points à faire des combos. On a fait plusieurs parties, puis on a vu plusieurs chemins vers la victoire. Là. Une qui concerne vraiment maximiser sur les améliorations des engrenages qui sont vos actions. Une qui est vraiment que j'ai gagné une fois avec une trolley de points là, incroyable, juste avec quelque chose qui était axé sur les moulins. Ça fonctionne aussi. Il y en a qui ont gagné des parties à cause de super combos qu'ils avaient avec leurs aides de jeu. Alors, tu sais, il y a des personnages qui peuvent nous aider, puis ça marche vraiment bien. On ne peut pas tout faire. On peut accélérer la game des fois pour être sûr que les autres ne nous rattrapent pas en pointe, puis le kit. Puis les actions sont sur 2 roues qui sont pas synchronisées parce qu'il y en a une qui est à 6 actions, l'autre est à 5. Fait que les actions ne reviennent jamais exactement ensemble. Alors, c'est vraiment bien pensé. C'est du grand Danny Garcia, un designer qu'il faut surveiller. C'est très bon. J'ai rejoué aussi à Ark Nova parce qu'on a reçu les nouveaux plateaux. On l'a testé avec des nouveaux plateaux. Ça a super bien été. Moi, j'avais un plateau qui m'aidait à faire à rendre mes cartes plus puissantes. Quand je débloquais certains symboles, ben, mes cartes 1, 2, 3 étaient toutes de niveau 3. Alors, mon recyclage de cartes pour des actions puissantes venait vite. J'ai pas eu assez de cartes intéressantes au début pour accumuler puis débloquer tout ça rapidement, mais ça s'en venait bien. J'étais en pleine progression, mais malheureusement, il y en avait qui avaient il y a quelqu'un qui a pu maximiser sa game plus vite, fait que ça a bien été pour lui. J'ai rejoué aussi à Barcelona. Barcelona, on a reçu l'extension Pasic d'Air Gracia. Ça marche très bien. C'est ça aussi, facile à intégrer, pas trop compliqué. Il y a quelques tuiles d'action que vous allez changer. Mais ça fait que le jeu s'apprend facilement. C'est toujours aussi bon. C'est Danny Garcia. C'était mon jeu préféré de 2023. Fait que je pense qu'il y a quelque chose avec cet auteur-là. Puis là, on attend Daitochi qui s'en vient, un autre jeu de lui. Alors, bien hâte de le recevoir. Fait que Barcelona, j'ai rejoué. J'ai rejoué encore une fois au Château de Bourgogne, la grosse version. C'est toujours le fun, c'est toujours un plus. J'ai joué à Cities. Cities, qui est un jeu du Dr. Finn et de Phil Walker Harding qui nous avait donné Byron Park. C'est pas un jeu complexe, c'est pas un jeu long, mais c'est un jeu efficace. Cities fonctionne très bien. C'est à peu près 45 minutes, 1 heure, une partie. Puis, il y a 4 rangées où vous pouvez mettre vos 4 personnages. Vous ne pouvez pas le mettre 2 fois sur la même rangée. Fait qu'il faut vraiment, si vous êtes premier joueur, aller sur ce qui est essentiel pour vous dans telle rangée plus que les autres. À la fin, vous devrez vous accommoder de certains choix ou prendre des chances. Mais vraiment, j'ai trouvé que Cities, pour un petit jeu de ce format-là, ça fonctionnait super bien. J'ai joué à Cubitos. Je n'avais jamais joué à Cubitos. Pense pas que je vais l'acheter pour moi, mais je pense que mes élèves aimeraient ça sur l'heure du midi à l'école. Alors peut-être que Cubitos va rentrer dans la collection à l'école. J'ai ressorti Hamlet de Village Building Game parce que j'ai reçu l'extension Hamlet by the Lake. Puis Hamlet by the Lake amène de belles améliorations, c'est-à-dire que comme les tuiles sont de format très étrange, ça crée des endroits vides. Et maintenant, les endroits vides sont automatiquement remplis et considérés comme des lacs. Et ça change beaucoup parce que vous pouvez aller pêcher dans le lac. Ça vous donne des bonus. Alors vraiment, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Puis, ils nous ont donné en même temps
des tuiles de rechange. J'ai pris le Upgrade Pack. Parce que le gros défaut de ce jeu-là, c'est que tout était écrit tout petit, c'était minuscule, alors là que c'est tout un peu plus gros. Fait que j'ai changé les tuiles du premier jeu, si vous voulez. Et franchement, ça va améliorer la lecture sur la table, parce que quand on l'a remis sur la table, je les avais pas changés, puis on se disait, mon Dieu, que c'est vrai que c'était petit. Fait que ça corrige ça. J'ai rejoué à Odin, petit jeu de... C'est un card shading game, c'est une autre version du trou de cul, ou du président si vous êtes en France. C'est vraiment le premier qui se débarrasse des cartes de sa main, mais il y a une belle petite twist où vous devez à chaque fois ramasser une carte, à moins de vider complètement votre main. Fait que vous devez faire attention à ce que vous remettez dans votre main pour ne pas vous affaiblir trop. Ça passe bien. Vraiment, c'est bon. J'ai testé Inori aussi, qui est un petit passement d'ouvrier très zen, très joli. Et c'est le fun parce que c'est vous qui décidez ce qui se carre ou pas, puis qu'est-ce qui se carre, puis dans quelle couleur, puis tout ça, tout au cours de la partie. Fait que vous, à chaque fois que vous allez rejouer, le scoring ne sera jamais fait de la même façon exactement parce que c'est vous qui décidez quelle couleur est attribuée à quelle section. Alors franchement, Inori, surprenant. Un petit jeu de course que je pourrais comparer au niveau de la course de points, là, c'est comme... c'était quoi? After Us ou Knar, dans le sens où, tu sais, on essaie de faire un maximum de points rapidement. Fait que c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans Inori, sauf que Inori, c'est pas le premier qui atteint tant de points, mais c'est quand même une course aux points. C'est très intéressant. J'ai rejoué à Pulsar, Vladimir Souki. Ça m'a rappelé que ces jeux, c'est hit or miss avec moi. Finalement, Last Will puis Prodigal's Club, c'est mes préférés. Puis j'aime beaucoup Underwater City, même si je suis pas très bon. Le reste, plus ça va, je trouve qu'il complique pour rien ces jeux. Des fois, les buts sont pas clairs. Tu sais, je pense à Pulsar que j'ai rejoué où, oui, je vois bien qu'il y a des pistes, puis il faudrait que j'augmente sur certaines affaires, puis ça aussi. Mais le lien thématique pour lier tout ça, ça me semble pas le... Ça m'a laissé ni chaud ni froid. C'est pas un jeu que je vais chercher à rejouer. C'est pas un jeu que je vais acheter certainement pour ajouter à ma collection. J'ai rejoué à Scout, évidemment. J'ai enfin testé Septima. Septima, ça faisait un petit bout que je l'avais. Et on l'a testé dans un week-end ludique. Fait que là, on a relu live les règles, puis on l'a joué sur place. C'était pas parfait, ça a été un peu long, mais ça nous a permis de bien casser le jeu. Puis c'était deux personnes qui avaient déjà lu les règles au moins une fois. Fait que maintenant, on peut ressortir le jeu. On va être beaucoup mieux équipé pour le gérer. Ça va être plus le fun. J'ai rejoué à White Castle aussi. White Castle qui est de chez Devir. On attend l'extension. On attend Matcha avec beaucoup d'anticipation. J'ai bien hâte de voir ça. Et j'ai rejoué à Wyrmspan aussi. Wyrmspan qui est la version dragon de Wingspan. C'est un petit peu plus dur à avoir des ressources, il faut penser plus à son affaire. Ça reste que c'est un très bon jeu. J'ai bien hâte de pouvoir le remettre sur la table encore une fois. La production est magnifique, c'est du Stonemaier Game, rien à dire. Fait que ça fait quand même un mois à 25 jeux, alors c'est assez productif. Puis là, j'ai une autre fin de semaine de jeu qui s'en vient, comme on a eu au mois d'octobre, au début octobre, mais en plus, il y a Estrijou. Alors, je vais avoir l'occasion probablement de rejouer beaucoup. Alors, j'aurai d'autres découvertes probablement à vous présenter le prochain mois. En attendant, laissez en commentaire ce à quoi vous avez joué, les découvertes que vous avez faites ce mois-ci. C'est toujours intéressant de voir que vous avez des fois des jeux qui sont complètement champ gauche que j'ai pas vus ou des jeux que vous avez essayé, vous avez adoré malgré le fait que moi, j'ai fait comme ça avec moi, ça n'a juste pas marché. Alors, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un commentaire ou un like, c'est toujours apprécié. En attendant, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.